Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Allez, petite guidance. J'ai pas de sujet particulier, petite guidance. Oh si, j'ai un sujet, tiens. On m'a posé une question sur la médiumnité, sur comment choisir ses jeux, comment choisir ses oracles, la différence entre tarot, etc. Je vais y répondre. Allez, je prends mon téléphone pour me rappeler la question, je vous la lis. Puis j'y réponds tout de suite. Voilà. Petit sujet. Alors, la question c'était quoi? Donc, question de Arwen. Merci. Alors, si tu l'acceptes, je me disais que ce serait peut-être intéressant d'en savoir un peu plus sur le sujet, du style. Quelle est la différence entre un oracle et un tarot? Oracle, tarot. 78 cartes, 22 arcanes majeures, le reste des arcanes mineures. Le tarot, c'est toujours un format standard, sauf exception. Il y a certains auteurs qui rajoutent 1 à 2 cartes bonus. Voilà. Mais le standard, c'est 78 cartes. Les 22 arcanes majeures correspondent aux grands changements de la vie. Voilà, des grandes perturbations. Et les arcanes mineures sont plus en finesse. Arcanes mineures séparées en 4 familles. Les bâtons, donc le feu, l'action. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'action. Les coupes, l'eau. Donc là, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion et de la joie. Tout ce qui est amour aussi. Les épées, c'est l'air, l'élément air. Le mental, tout ce qui est de l'ordre du mental. Les épées, c'est la seule famille où quand tu avances, donc de la carte 0 à 10, la 10 est très négative. Alors que dans les autres familles, quand tu avances, la 10 est très positive. Et ensuite, l'écu. L'écu, c'est la terre, c'est le matériel, c'est tout ce qui est financier. Tout ce qui est de l'ordre du matérialisme. Plus tu avances dans la série, plus tu es riche, voilà, plus tu es fortuné, plus ton travail paye. Après, vous avez aussi dans les familles, les figures, vous avez souvent 4 figures. Le roi, c'est vraiment la maîtrise. Vous pouvez prendre le roi et la reine de façon non genrée. Voilà, mettez pas de genre sur ça. Ensuite, pour les oracles, je vais vous en montrer différents, je vous expliquerai après. Le nombre de cartes est-il variable? Donc pour le tarot, j'ai répondu. Les symboliques de chiffres. Alors, je sais que le 3 est un chiffre de magie. Le 5, en général, je considère que c'est plutôt un chiffre d'instabilité. Le 7, c'est un chiffre de réalisation. Pour moi, c'est le chiffre divin, hein, la création, 7 jours. Après, je ne suis pas très numérologie. Donc pour le coup, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Ensuite, qui guide le médium quand il fait un tirage d'une entité? Point d'interrogation. Alors, pour ma part, c'est pas forcément une entité. Alors peut-être que je suis guidé par des entités, je sais pas. J'ai des acouphènes, j'ai des frissons, j'ai des sensations, et j'ai mon intuition. Donc j'aurais tendance à dire que c'est moi qui me guide moi-même. Est-ce que mon intuition vient de quelque chose d'invisible? Très certainement. Est-ce que c'est une entité? Je ne sais pas. Une force de lumière, une force de création? Ça oui, ça je peux le confirmer. Pour les autres médiums, je ne sais pas. Il faudra voir, il y a différents livres sur les médiumnités. Pour savoir quel type de médium vous pouvez être, voyez déjà le sens que vous utilisez le plus. Par exemple, le toucher, la vue. Moi, je sais que je suis fort sur la vue et fort sur le toucher. Après, au niveau auditif, pas trop. J'ai juste des acouphènes à gauche quand ce que je dis est juste. En termes de kinesthésie et de sensation du corps, je sais que les frissons me signalent un danger ou un pouvoir important. Voilà, donc ça c'est pour ma médiumnité. Après, je suis causalopathe. Je vois les causes et les effets. Je vois le potentiel des gens et je vois ce qu'ils pourraient devenir. Je vois ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Je vois ce qui les a bloqués dans le passé. Et je vois comment ils pourraient évoluer en débloquant certaines choses. Voilà, ça c'est mon don personnel. Après, il existe d'autres dons, mais je ne peux pas forcément vous parler de ça. Ne pas confondre médium et cartomancie. On peut être médium et cartomancien, ou on peut être juste cartomancien et pas médium. Il y a des gens qui tirent les cartes et on voit, quand ils parlent, qu'il n'y a pas forcément un don derrière. Ils font de la lecture simple de la carte. Ils y mettent pas de... Ils se permettent pas d'être dans l'intuition. Voilà. Donc là, c'est pas une critique, hein, c'est juste qu'ils se permettent pas, je pense, de pratiquer de façon plus intuitive et plus ouverte en termes d'esprit.
Après, on peut être médium sans tirer les cartes, hein. On peut avoir des très fortes intuitions, on peut avoir, il y a des gens qui ont des petites voix, des messages, des flashs, des visions, des choses comme ça. Par exemple, moi, quand je suis causalopathe, quand je fais ma causalopathie, j'ai pas besoin des cartes. Je vois le potentiel des gens dans leur posture, dans leur intonation, de comment ils écrivent leurs textos, les mots qu'ils emploient, etc. Les formulations aussi, hein, les formulations positives ou négatives. Quelqu'un qui vous dit bah c'est pas mauvais, c'est quelqu'un qui est négatif. Moi, quand je mange quelque chose, je dis pas c'est pas mauvais, je dis c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Si c'est bon, c'est bon. Soyez positif. Alors, une personne lambda peut-elle faire des tirages? Oui, tout à fait. Tout le monde peut tirer les cartes. Vous achetez un jeu avec lequel vous avez des affinités, soit un tarot, 78 cartes, à l'endroit et à l'envers. Vous choisissez si vous voulez faire les deux sens ou pas. Vous allez dans ma playlist, hein, je vous présente plein de jeux, plein d'oracles, plein de tarots. C'est fait pour. Hein. Allez vous inspirer de ces choses-là. Allez sur les sites Etsy, etc. Mettez dans les moteurs de recherche oracle, tarot. Allez voir les vidéos YouTube qui correspondent à ces jeux. S'il y a un jeu qui vous parle, laissez-vous tenter. Voilà. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tout à fait. Hein. Prenez une carte par jour. Commencez par faire un tirage, une carte par jour. Voilà, c'est léger, ça va vite. Ça vous apprend à gérer votre jeu. Voilà, à créer du lien. Et après, commencez soit à faire des tirages pour vous-même ou pour autrui. Là, c'est pareil. Y a des gens qui sont pas à l'aise pour faire pour eux-mêmes parce qu'ils manquent d'objectivité. Et il y a des gens qui ont peur de se tromper. Donc, ils sont pas à l'aise avec autrui. Donc là, pareil, c'est deux pratiques différentes. Moi, j'ai pas de préférence. Pour moi ou pour les autres, je peux tirer de la même façon. Même pour des situations politiques et tout ça, je peux tirer les cartes, il n'y a pas de problème. Alors, les jeux ont-ils toujours la même structure, par exemple, le nombre de cartes précis pour la lumière, etc., ou travail de l'ombre? Alors non, les jeux n'ont pas les mêmes potentiels. Il y a des jeux de développement personnel, il y a des jeux de divination, il y a des jeux plus ou moins sombres. Voilà. Il y a des jeux ombre et lumière, et puis il y a des jeux où c'est vraiment que lumineux, et puis il y a des jeux qui sont que dans l'introspection. Donc ça, c'est vraiment important de savoir ce que vous voulez travailler. Alors moi, je considère qu'il faut travailler l'ombre et la lumière. Il faut travailler ses peurs, il faut travailler ses zones d'ombre pour augmenter son potentiel de lumière. Parce que les ombres vous bloquent, vous freinent. C'est ça qui fait des blocages dans votre vie. Donc du coup, je pense que c'est important de travailler les deux en parallèle. Il y a une évolution. Hein. Quelle est l'origine des lectures de cartes d'un point de vue historique? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est facilement trouvable sur Google. Hein. Donc là, sincèrement, je ne fais pas le travail parce que l'histoire, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est juste que ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà. Comment toi, tu es venu à t'intéresser à cela? Alors, moi, étant enfant, j'avais déjà un oracle, mais je m'y intéressais pas trop. J'avais l'oracle des druides. Il est très très vieux et je m'en suis jamais servi. Peut-être tout simplement parce que j'avais un jeu qui me correspondait pas. Voilà. J'aurais eu un des jeux que j'ai actuellement, je me serais peut-être mis plus tôt. J'ai eu affaire à 3 pervers narcissiques qui m'ont détruit, qui m'ont démoli psychologiquement, au point d'arriver à un trauma psychologique avec des idées un petit peu suicidaires. Voilà. Soyons honnêtes, le don peut se développer avec des traumas. Après, vous avez des gens qui ont des dons aussi très naturellement. Hein. Par contre, causalopathe, je l'ai toujours été. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours perçu le monde de façon plus fine. Donc, le tirage de cartes, ça fait depuis 5-6 ans que je m'y suis mis vraiment à fond. Puis vous voyez, hein, j'ai plein de jeux là. Là, vous ne voyez pas forcément, mais voilà, des oracles, il y en a tout plein. Et je vais vous présenter un petit peu tous les jeux vite fait, pour vous montrer un petit peu le potentiel, justement. Et voilà, donc j'en suis venu à tirer les cartes pour moi. Puis après, de fil en aiguille, on m'a demandé si je pouvais faire des tirages pour des amis. Donc j'ai dit oui. Puis on a vu qu'au final, tout ce que je disais se réalisait quand même de façon plus ou moins précise, dans un laps de temps de 3 à 6 mois. Donc voilà, et j'ai cette tendance à aider les gens à débloquer un petit peu leur potentiel. Donc j'y ai pris goût et j'ai vraiment pris place dans ma médiumnité. Là récemment, depuis 5-6 mois, j'y ai pris place sur Internet. Mais j'avais déjà ma place avant. Hein. Ça fait déjà 2 ans que je pratique pour d'autres personnes. Alors ensuite, quel a été le déclic?
Enfin, là, je vous ai dit, hein, c'est le burn-out sur lequel on m'a poussé. Hein. J'ai senti que la société était vraiment malsaine et qu'on me voulait vraiment du mal. Donc j'ai développé mon pouvoir personnel, j'ai appris à m'estimer moi-même, j'ai mis en place des stratégies et je me suis dit ça serait dommage de ne pas partager avec les autres. Voilà. Et comment choisis-tu tes jeux à l'achat et en séance? Alors, à l'achat, je vais sur Etsy, je regarde un petit peu tous les jeux. Voilà. Est-ce que l'image me plaît? Est-ce que le nom me plaît? Le nombre de cartes. Plus il y a de cartes, plus c'est large dans le panel. Voilà. Donc du coup, je choisis en fonction du nombre de cartes. Après, s'il n'y a pas beaucoup de cartes mais qu'elles sont parlantes, ça me va. Comment je m'en sers pour les séances? Je choisis l'intention de la séance. Voilà. Je choisis, par exemple, pour des séances politiques sur mon autre chaîne, des jeux qui sont vraiment divinatoires sur des événements. Donc je vais prendre la triade, je vais prendre l'oracle Yoli-Lune, je vais prendre pour le politique l'oracle de Shine, où il y a du positif et du négatif. Parce que je sais que la politique, il y a les deux. Voilà. Le positif pour aider les gens à bien être en adéquation avec la politique, donc pour pouvoir les aider, les accompagner à faire face aux angoisses politiques. Et en même temps, le négatif pour pouvoir prédire ce que le gouvernement va nous dire, par exemple. Quand je fais du développement personnel avec les gens, je prends des jeux plus positifs. Alors, moins agressifs dans l'énergie. La triade, j'évite, par exemple. Je vais plutôt prendre un oracle Aura, O-R-A. C'est dans ma playlist ici. Où il est tout en douceur. On parle de choses négatives, mais c'est en douceur, les dessins sont plus doux. Donc en fonction de l'énergie déjà, et en fonction de l'intention, qu'est-ce que je vais traiter? Quand je traite pour moi, je prends souvent du développement personnel. Voilà. Par exemple, développement personnel, psychologie, tout ça, c'est mon truc. Donc pour moi, j'ai plutôt tendance à prendre ça. Et je fais un tirage par mois prédictif pour mon énergie du mois. Après, c'est pareil. Si je prends une carte pour l'énergie du jour, je vais prendre une carte développement personnel. Voilà, le divinatoire sur la journée, ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour le mois, je peux me faire un tirage divinatoire avec un jeu qui me permet d'aller voir dans les détails. Un bon tarot, par exemple. Les tarots, quand vous choisissez votre jeu, les tarots, ils ne sont pas tous identiques. Vous avez le tarot des oppositions qui traite les côtés ombre et lumière en même temps. Vous avez des tarots très lumineux. Et après, vous avez des tarots un peu plus dark. Il n'y a pas de bon et de mauvais tarot. Qu'est-ce qui résonne en toi? Voilà, tout simplement. Moi, le côté dark me gêne pas, par exemple. Un tarot avec des têtes de mort, des crânes, bon, ça me choque pas plus que ça. Après, c'est vraiment une question d'affinité. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Alors, tout ceci est si nébuleux pour moi, mais je suis curieuse de nature. Donc, si le sujet t'inspire, une ou deux questions. Si tu en as envie, bien sûr. Bon, voilà. Donc, normalement, j'ai répondu déjà à pas mal de questions. Je les ai traitées au fur et à mesure. Maintenant, on va regarder un petit peu les oracles. J'ai fait des achats cette semaine. Donc, comment j'ai choisi? Là, je développe ma chaîne bien-être. Donc, je suis en train de vous parler de médiumnité, de magie, de vous présenter des jeux, etc. Donc, j'ai vraiment choisi des jeux de développement personnel et côté lumineux. Je veux des choses qui vous tirent vers le haut. Donc, j'ai pris le rêve du chaman, qui permet d'allier le côté onirique, donc les rêves oniriques, et le côté pragmatique, mettre en place des choses dans la vie pour évoluer. Donc, celui-là, par exemple, 64 cartes, avec des belles thématiques. Donc, je vous ai fait la présentation cette semaine. Ça apparaîtra dans ma playlist. Tarot et oracle. Ensuite, j'ai pris l'oracle thérapeutique auto-guérison. Thérapeutique, donc soin, d'auto-guérison, un travail à faire sur soi, par soi-même, pour soi-même. Là, on traite de sujets qui peuvent aller du côté ombre. On va aller travailler l'orgueil, par exemple. On va travailler la mort. Donc là, on a vraiment un travail pour quelqu'un qui veut guérir, qui veut évoluer dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'oracle de Shine. Là, on a moins de cartes. On a 32 cartes. Là, j'ai pris pour... Il y avait un loup blanc, ici. Donc là, j'ai été vraiment inspiré par celle-ci. Et j'ai la carte du temps. Ma deuxième chaîne, c'est Chronos, dieu du temps. Donc du coup, là, j'ai eu une synchronicité. Ce jeu-là m'a vraiment appelé.
et les ailes d'ange et tout ça, ça m'a vraiment appelé. Et je vais m'en servir pour la politique. Ça va me donner l'énergie globale. Tu tires 3 cartes avec ce jeu-là et tu as une énergie globale. Tu peux avoir du bon et du moins bon. Et en fonction de la position des cartes, à gauche ou à droite, difficulté à surmonter ou mauvaise énergie de la carte. Et à gauche, bonne énergie de la carte. Voilà. Donc ce jeu-là permet vraiment de mettre le doigt là où il faut travailler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, je vous montre un petit peu comme ça. Tac. Celui-ci, Oracle des Sages, divination, mais aussi travaille sur l'ombre et la lumière. Donc là, il est un peu polyvalent. L'Oracle Fontaine, divinatoire. Là, il y a des runes. Donc les runes, c'est un autre support. Travaillez avec le support qui vous convient, que ce soit le pendule. Allez, le pendule ici. Il y a différentes sortes de pendules, différentes matières, différentes formes. Là, on travaille avec l'énergie des pierres, lithothérapie. Là, c'est un œil céleste, protection contre les mauvaises énergies et voir l'invisible. Allez, je reviens ici. Découverte intérieure, l'oracle de la découverte intérieure, développement personnel uniquement, ombre et lumière. Vous avez le jeu qui est séparé en 3. L'ombre, la lumière et les cartes duel. L'oracle de l'arbre de vie. Oracle divinatoire, celui-ci. Ensuite, vous avez mon Yoli Lune qui est là. Yoli Lune, oracle divinatoire et développement personnel, les deux. L'oracle d'octobre. Oracle divinatoire. Esprit de la forêt. Développement personnel. Là, en lien avec les êtres de la forêt. Oracle ombre et lumière. Oracle de développement personnel principalement. Il y a certains médiums qui s'en servent pour faire de la médiumnité, du divinatoire. Mais c'est pas précis. Pour moi, c'est pas précis. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent, je juge pas. Mais pour moi, c'est pas précis pour une divination, mais ça peut donner l'énergie globale, ça peut donner le ton. L'oracle des vampires, alors de Lucy Cavendish, j'aime bien celui-ci parce qu'il y a des cartes qui me parlent bien. Le héros antisocial, c'est ma carte préférée, j'adore. L'anti-héros, c'est celle où je m'identifie le plus. Le rebelle aussi, la carte du rebelle. Donc là, tu vois, il y a des thématiques sur celle-ci avec des très très belles images. Moi, je suis quelqu'un de visuel, donc je prends des jeux visuels. Je fais aussi la sensation avec les doigts. Quand je tire les cartes, en fonction des sensations que j'ai dans mes doigts, il faut que les cartes me plaisent. Voilà, il faut qu'il y ait une texture qui me plaise. Hop, je bouge ma petite divinité de justice, ici. L'oracle d'Isis, carte développement personnel. L'oracle de la sorcière et des runes. Bon, je t'avouerai que je m'en sers pas des masses, celui-là. J'ai pas accroché. Et ça manque d'images et faudrait que je le travaille peut-être, je sais pas. On verra. Bon, il a le mérite d'être là. L'oracle des Kitsune, c'est les renards. Donc l'oracle des Kitsune, hop, je déplace les joies du direct. Bah du direct. Hop. Voilà, voilà. L'oracle des Kitsune, c'est des renards, développement personnel. L'oracle de Ganesh, au murmure de Ganesh. Là, on est sur développement personnel et travail de méditation. Il y a des jeux qui permettent de faire des introspections et des méditations, des thèmes guidés. L'oracle mythique, mythologie grecque, celui-ci. Ça, c'est un coup de cœur. Quand j'étais enfant, j'adorais ça. Je l'ai classé avec le mythicone, les bêtes mythiques. Voilà. Le mystérieux labyrinthe, ici, là, tchac. Développement personnel. Avec plusieurs... celui-là, pour l'astrologie, les gens peuvent s'y retrouver. Il y a un côté astrologie sur celui-ci. Il y a les maisons. Dieu et Titan, mythologie grecque. Mythologie diverse aussi. L'oracle d'Halloween, je l'ai acheté pour les thématiques Halloween, un petit peu Los Muertos, l'ange de la mort, pour mes tirages du 30 octobre. Oui. J'ai des jeux spécifiques en fonction des saisons aussi. Le I Ching, version plus japonaise. Le message des... alors, les messagers d'Égypte, ici. Développement personnel et divination. Et vous avez les cartes de Clos ici.
J'adore la boîte. Alors celui-là, j'ai acheté pour la boîte. Et je vais vous le montrer. Voilà. Hop, je rebouge la caméra. Allez. Tchac. Va falloir que je range tout ça après. Hein. Alors, il est superbe. Je vais vous le présenter bientôt aussi en présentation de deck. Il est tout simplement très beau. Il est tiré d'un manga. Sakura, chasseuse de cartes. Je l'ai acheté une petite fortune. Et là, il est paru. Je crois qu'il doit être à 20 € je crois maintenant. Mais dans un petit format, sans la boîte. Ici, là, je pense que ce que j'ai payé, c'est la boîte. Grande carte. Donc, pas très pratique. Alors ça, par exemple, tu vois, quand tu choisis tes cartes, le format de carte, ça joue. Hein. Là, les cartes sont un peu grandes et du coup, c'est pas GG pour manipuler. Donc ça peut être bien pour un tirage personnel, mais si tu veux tirer pour les gens, il vaut mieux un format plus pratique. Voilà, et je te présente le jeu. Tu vois les illustrations, pour moi qui suis en visuel, ça me parle bien, mais je connais la série. Donc du coup, ça m'aide à me projeter. C'est en anglais. Et pour ce jeu-là, j'ai trouvé un livre qui a été fait par un collègue, un confrère médium, qui lui, pour le coup, je le considère vraiment comme un vrai médium. Et donc du coup, j'ai trouvé toutes les cartes, la description des cartes sur Internet. Voilà. Donc des fois, il faut être un petit peu débrouillard, il faut aller chercher un petit peu à droite et à gauche. Quand je présenterai ce jeu-là, je le présenterai avec le carnet et je donnerai le nom du médium. Voilà, tout travail mérite salaire, c'est normal que je cite son nom. Mais pour l'instant, je ne le fais pas, j'ai d'autres jeux à présenter plus efficaces. Et après, alors je te montre, parce que bien sûr, je n'ai pas tout montré. Tous des petits jeux. Voilà, j'en ai plein. Donc j'ai plein de jeux. Les oracles divinatoires qui sont bien efficaces. Le Magic Luna permet de cibler les personnalités, par exemple. Oracle des miroirs, pas trop cher, efficace. Oracle de la triade, là on peut tirer du bon et du pas bon. Donc pour tirer pour les gens, par exemple, je m'en sers pas. Pour les gens, je vais plutôt prendre celui-ci. L'oracle G, indémodable. Tu as des jeux, ils sont indémodables. L'oracle G, très bonne énergie pour commencer. Pour débutants, il est génial. Le Béline, il y a différentes sortes. Alors ça, c'est pareil, c'est très important. Quand tu choisis ton oracle, il y a différentes versions. Tu prends le normand. Le normand, tu as au moins 20 versions ou 50 versions différentes. Prends la version avec les thématiques qui te parlent. Je crois que ça, c'est un Lenormand. Ouais, j'ai un Lenormand ici. Version un petit peu constellation. Voilà. Avec une couleur violette, petit format. Je vais mettre en pause, je vais te chercher un Lenormand plus grand. Voilà. Alors pour le Lenormand, le Gulliver, en noir et blanc, version un peu enfant. Le Gilded Rêverie, Lenormand, celui-ci a une spécificité. Il y a deux fois l'homme et 2 fois la femme, ce qui permet les tirages homosexuels, par exemple. Le basique, avec dessus la signification des cartes. Pour débuter, celui-ci est pas mal. Voilà, le jeu Lenormand. Pour les versions mystiques, les magiciens, etc., le carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Ceux qui aiment bien le côté un peu japonais, le Yu-Gi-Oh! Je les ai présentés, hein, ceux-là sur la chaîne Carte et Tarot Oracle. Alors peut-être que le son des vidéos n'était pas encore top. Donc là, je m'en excuse. Je referai les anciennes vidéos où le son n'est pas génial. Mais pour l'instant, je préfère présenter les nouveaux jeux.
Donc comment on choisit son oracle? C'est qu'est-ce que tu veux en faire. Si tu veux de la divination, prends des jeux divinatoires. Oracle G, Oracle des miroirs, la Triade, le Magic Luna. Si tu veux, il y a aussi des oracles pour parler avec les défunts. Dans ce style-là. Si tu veux devenir passeur d'âme, par exemple, ou si tu as des affinités avec les défunts. Il y a plein de jeux différents. Je pourrais te faire une vidéo de 3 heures. Bon, là, je vais me limiter à 30 minutes, mais je pense que je t'ai déjà montré une grande gamme d'oracles. N'hésite pas, en commentaire, à me poser des questions si tu veux de plus amples informations. Soit je répondrai par une vidéo, ou soit sur le commentaire. Et là, je suis en train de faire les démarches pour faire des lives. Donc, je ferai certainement des lives, mais par contre, je n'ai pas d'internet chez moi fiable. Donc, je dois attendre que j'ai de l'internet à disposition. Donc, sur ça, je ne suis pas libre de mes mouvements. Je suis en train de régler le problème. Mais je ferai aussi des lives pour pouvoir partager avec vous sur des sujets comme ça. Je pense que ça peut être sympa de faire un interactif. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a éclairé sur la médiumnité. Voilà, je t'ai parlé un petit peu de ma pratique, des éléments déclencheurs et tout ça. J'ai parlé de tarot. Alors les tarots, c'est pareil, il y en a plein. Je t'invite à aller dans la playlist Oracle et Tarot, j'en présente plein. Choisir son oracle, c'est vraiment à l'affinité. Il n'y a pas des bons et des mauvais oracles. Voilà. Il y a des oracles qui te plaisent et des oracles qui te déplaisent ou qui t'indiffèrent. Voilà. Écoute-toi, tu peux en avoir un seul ou deux, par exemple avoir un divinatoire et un développement personnel, ou en avoir plein. Moi j'en ai plein parce que je vois un potentiel différent dans chaque oracle, et tu peux les combiner aussi. Souvent quand je fais des tirages, je combine. Je multiplie, soit je les additionne, ou soit je fais d'abord avec un, puis après je range, hop, je prends un autre, et ça me donne des confirmations, ou des compléments d'informations. Voilà. Donc, like, partage. N'hésite pas à me poser des questions. J'y réponds, toujours plus ou moins vite. Et de façon plus ou moins complète, mais j'essaye de ne pas dépasser trop la demi-heure pour ne pas faire des vidéos trop lourdes. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu me dis en commentaire. Et mets-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Voilà. Passe une très, très belle journée. Ciao.